Et salut à tous et bienvenue dans HFL. Donc là, on a des invités très particuliers en Belgique. On accueille Ibra et sa team de France. Merci pour l'accueil les gars. J'espère que vous ne serez pas très déçus parce qu'on va arriver chez vous et je pense que vous allez repartir avec des Aucune chance. déceptions. La France n'a aucune chance, mais bon, on leur laisse un peu d'espoir. On parie combien? On parie combien? Si tu veux parier, il n'y a pas de problème. On parie après. Nous, on a tout prévu pour bien accueillir les Français. Même Akiné qui va bien s'occuper d'eux et là à la fin de leur combat. Donc Non, ça va servir, mais j'y laisse prouver par les combats. Ils sont confiants. donc les gars, c'est parti. Voilà, ce combat qui confrontera Saad à Daniel en boxe Daniel. anglaise. Un bon niveau de boxe. Beau jab de Saad Saad aussi, Il est là, il bouge bien. à distance. Mais le Pour contre l'instant, il se jauge un peu. ça a l'air d'être un combat qui va être plutôt serré. Ouais, pour l'instant, un combat de boxe, c'est toujours comme ça. D'abord, il se jauge un peu, 3 fois 3 minutes. Tout en sachant que Saad vient de la boxe anglaise, donc les gants sont tout à fait différents. Il va falloir prendre l'habitude. Oh, ouh, belle entrée au crochet. Bel crochet, beau crochet de la part de Saad. Il y a un petit trash talk du côté français, mais pas de problème. Les Français sont confiants, mais Ils ne connaissent pas notre talent. Oh, beau jab. je sens. Belle contre-attaque au crochet. Ah, beau retrait de buste de la part de Saad. C'est une belle boxe. C'est un bon niveau, il y a vraiment un bon niveau. Il y a très peu de déchets. Hein. Tout est tactique. À chaque fois, ça touche. Franchement, un combat serré pour l'instant. Donc là, Ouais. ça s'est rendu dedans. Ça se détache. Voilà, Dedans. on commence le combat. Il se jauge. Franchement, Oh, bien rentré, là c'est rentré. Mais ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Saad est toujours sur ses appuis, très confiant, prêt à l'ancien. Ouais, jab, oh, coup en arrière. Franchement, c'est un très bon niveau, moi je trouve. Là, pour l'instant, la Belgique choque. On peut dire qu'il met une bonne pression. Saad à l'ascendant du... Ouais, ça, Ah, Daniel est plus en retrait, il cherche la contre-attaque, le counter-punch. donc Daniel reste en retrait. Comme... Ok, bon crochet de la part de Saad, qui clairement met le tempo au combat. Du côté de Saad, c'est le tempo. Ici, Daniel a un peu du mal, il recule. Daniel qui cherche à trouver ses repères au clinch. Mais quand même, Daniel a touché quelques coups. Donc, un coup dans les parties génitales, Ça se check, ça repart. ça repart rapidement. Oh, beau crochet. Une belle entrée de la part de Daniel, mais Saad reprend le dessus. Oh, Beau crochet de la part de Daniel. Comme je vous l'avais dit, il joue vraiment sur le contre. Oh, beau jab, ça touche. Comme je vous ai dit, on voit vraiment Saad qui temporise, qui essaie d'avoir l'ascendant sur Daniel. Daniel qui cherche vraiment le contre. Ok. Donc 10 secondes avant la fin du round. Et là, Saad, Crochet, pour l'instant, hop, voilà, fin du... Complètement, c'est dans le deuxième round. début du deuxième round. Bon, là, je sens une On voit voilà, Saad qui est vraiment revenu fois sur les faire chapeaux. un gros petit KO. Saad qui est revenu sur les chapeaux de roue, qui est pro à découdre là. Quelques conseils pendant la minute de repos et c'est reparti. Oh, c'est tout fort à lancer. Comme je vous ai dit, c'est un bon counter punch, donc il faut faire très attention à ça, de ne pas rentrer à la bagarre avec lui. Mais il fait la même chose qu'au premier round. Et c'est bien, il garde l'ascendant psychologique. Il combat. C'est lui qui met la pression, c'est lui qui gère le combat. Là, ça se jauge.
Très beau tempo de la part de ça. Un peu Très beau peur de tempo. rentrer. Ça se joue, j'ai un. Voilà pour toi, Lucas, qui a l'avantage. Jusqu'à là. Selon moi, Assad a vraiment l'avantage qu'il garde le tempo, il avance sur lui, il essaie de le noyer psychologiquement. Donc, Oh, de frapper bien, 3 bons crochets. il est bien rentré. Fais attention à ce genre de contre-attaque, hein, ça peut vraiment tomber net. Je pense que ça devrait relever sa main pour éviter ce genre de contre-attaque, hein, parce que c'est très dangereux. Surtout avec les gants de MMA, ça ne pardonne pas, c'est des coups secs. Voilà, il a compris, il reste plus en retrait, il retire un peu son buste. Bon, ça travaille différemment, je l'ai remarqué un peu là. Voilà, là il va plus jouer sur un travail de jab, je pense, regarder la distance, ne pas rentrer vers lui en bagarre. Je pense que c'est bon tactique. Ça, c'est une belle entrée. Ce que j'appelle une belle entrée. Là, Ah ouais, ça se joue. Oh, un crochet. il reste 1 minute 30, je viens d'entendre. Donc, la moitié encore du round. Ça joue avec le jab, mais voilà, il garde toujours l'ascendant du combat. Oh, Ouh, belle esquive, très belle esquive. il a bien touché. Très belle esquive du crochet. Oh, à chaque fois que je joue le jab, voilà, là, il a carrément l'ascendant. Il a du mal. Il a l'ascendant du combat. Mal là. Il avance dessus. Ah, Là, il voit qu'il y a trop. Il voit qu'il y a trop. Ici, du côté belge, ça se chauffe. Il essaie de motiver au maximum le combattant. Est-ce qu'il y aura un KO? La question. Bien touché, ouais, ça a bien touché. Bien touché. Ça lui dit bien de Ça, je l'ai bien sorti, à mon avis. Mais, pour l'instant. Ouais. Il est relancé pour rentrer en bagarre. ça recommence un peu à se bagarrer, je pense. Hein. Voilà, je crois que. Une fois que tu commences à avoir un peu le sang au nez, c'est là où tu veux le plus en découcher. Oh, ça rentre en bagarre là. Là, c'est ce que. Là, c'est ce qu'on aime, là. C'est ce qu'on aime. Bon. Et voilà, des spectacles comme ça, vous pouvez les retrouver que sur HFL et YLC. On vous conseille vraiment de vous abonner à notre chaîne et de suivre au plus près. Voilà, ça, j'ai l'impression qu'il gère bien son. Il essaie de ne pas se cramer, bien le tempo. Ouais, l'esquive. Ça a bien touché. Ça a bien touché. Voilà, là on se. Voilà. Ça du 10e round. Dernier round. Donc voilà, Bilal, à la fin, au début de ce 3e round, qu'est-ce que tu en penses de ce combat? Moi, j'espère en tout cas que ça va se finir en KO. Ah, je vois que là, le tempo augmente, il y a beaucoup de débit des deux côtés. Ouais. Je pense qu'ils cherchent à tout prix à avoir un finish. Ils veulent pas une décision, les gars sont prêts à découdre ici. Là, pour l'instant, au début du round, c'est un peu calme, comme d'habitude. Ça rejoue avec le jab du côté de Sad. Oh, belle hypercute de la part de Sad. Très belle hypercute. Saad, je remarque qu'il a une meilleure allonge. Il sait comment garder la distance, c'est juste qu'il devrait remonter les mains parce que c'est très dangereux de baisser les mains comme ça. Knockdown encore. Un petit coup knockdown au corps, à moins que ça a touché les parties. Ah non, Ouais, petit knockdown. ça, c'est les parties. Je pense que ça a touché le corps, hein. C'est pas les Moi, j'ai parties. vu que ça a fait le corps, donc je sais pas. On verra les images, mais je pense que c'était le corps. Ok, très beau job de la part de Sad, qui reprend l'ascendant direct, il casse la confiance de l'adversaire, il lui laisse pas de Oh là là, bon counter. Il est rentré. Là ça se tape, là ça va à la bagarre. C'est ça qu'on aime. La bagarre. La bagarre, c'est ce qu'on aime, les gars. Oh, gros crochet. Pas que ça rentre comme ça. Hein. C'est à bien rangé. Je conseille à Sad de monter la main. Oh, belle esquive. Oh, la main, les overhands, ça peut passer très vite. Moi, en fait, ça relève un peu ses mains. Jab, du côté de Sad. Ce que j'aime bien chez ça, il garde son menton abaissé. Même si c'est tout ça. Il n'y a pas de peur. Là, si tu voilà, l'adversaire baisse la main, il y a quand même moyen de jouer. Il y a quand même moyen de jouer là-dessus.
crochet de la part de Sad. C'est ce que le crochet. Je vois qu'il voit chez l'adversaire, il veut aller. C'est comme un requin qui goûte au sang, il veut terminer ça. Sad a clairement moyen de terminer ce combat. Voilà. Je pense que sans appel, ce troisième round, c'est pour Sad. Ouais, 100%. Le troisième round, c'est une fois. Là, on peut dire que c'est une domination totale de la part de Sad, clairement. 40 secondes qui restent. Voilà, les 40 dernières secondes, on peut dire que là, ça va envoyer, je pense. Là, le Français cherche Daniel. Le Français cherche au retrait, à l'œil, à mon avis, dos dans l'œil. Ouais, ça. Par contre, c'est le problème des gars de MMA. Du coup. Ouais, ça c'est. Quand on ouvre les doigts, on peut avoir les doigts dans les yeux. C'est très compliqué. Donc ça reste bonhomme. Il prend le temps de récupérer, il a raison. Prendre une petite pause de récupération. Donc là, ce qu'il faut, c'est que ça met un bon rythme. Il reste 20 secondes. Donc voilà, 20 secondes. Bon, on va voir ça là. Il va essayer de mettre un maximum le début. C'est bon. J'arrive. C'est bagarre. Là, c'est la bagarre. On commence à se bagarrer, je pense, de deux côtés. Les deux vont des coups de terminer ce combat. Ils viennent avoir la aperçu. Donc, il y a un recul Daniel qui fait un peu le combat. 10 secondes. Voilà, fin du combat. C'est fin du combat. Bon, belle guerre, bon combat. Belle guerre. Très bon combat. Entre ces deux combattants. C'est belle guerre. Putain, si ça stresse, que la France belge, ça stresse. Là, il y a vraiment deux personnes de YFC et deux personnes de HFL qui décident qui a gagné, qui décident le sort du combat. Après concertation des coins, la France et la Belgique, le combat est déclaré égalité. Égalité, on est applaudit bien fort. Voilà, c'est la bonne décision. Donc Daniel, Donc, comment tu trouves ce combat? Est-ce que c'était difficile? L'adversaire était bon, il avait un bon gabarit, il tenait bien la distance, mais comme je suis habitué à travailler avec de tels adversaires, je jouais les contres. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans sa carrière, comme j'ai dit dans l'autre interview. J'espère le recroiser dans le milieu professionnel. Je pense qu'on pourrait montrer un beau spectacle comme ce combat. Que penses-tu de la décision? Penses-tu avoir gagné? Je pense que le combat était de mon côté. Le premier round était en effet serré, mais je pense avoir les deux derniers rounds. J'avais de meilleures combinaisons, je le touchais plus. C'est vrai que mon adversaire tentait pas mal d'actions, mais ses coups ne touchaient pas. Merci pour l'interview et à la prochaine. Donc voilà, Sad, après ce combat, très belle guerre. Vraiment, t'as montré ton mental du début à la fin. Donne-nous un peu ton ressenti par rapport à cette décision. Voilà. Qui selon toi est controversée peut-être? Moi, je voulais pas faire une bagarre. Tout d'abord, je boxe avec des gants de boxe anglaise, moi, pas des gants de MMA. Du coup, c'était risque pour moi. La distance, la garde, c'était un peu différent. Et je voulais juste faire ça correctement et rester vraiment professionnel et pas rentrer dans la bagarre et tout ça. Aurais-tu peut-être un mot à dire pour ton adversaire? Si tu as une revanche, peut-être un combat, quelque chose? Mon adversaire, il a dit qu'il veut m'affronter en pro. Je lui ai dit, vas-y, je lui ai dit. Là, il est pas en pro encore. Je lui ai dit, moi, ça fait même pas un an que je suis en pro. J'ai 3-0 là, mon record. Je lui ai dit, viens, avec plaisir. Sur rien, il va pas avoir cette chance là comme ça. Mais voilà, vous l'aurez compris, cette décision est plutôt controversée. Je pense que cette décision était faite pour voilà, laisser un peu de chance aux Français d'avoir une victoire éventuellement. Enfin, là, c'est une égalité entre autres. Voilà. Suivez ça de près. S'il y a une revanche, ce sera sur son Instagram qui aura toutes les infos. N'hésitez pas. À plus. C'est tout terminé. Il a la rage de voilà, début du combat. Oh, ça commence par le kick intérieur. Ça jauge à distance. Voilà, on joue à la distance. Melly est un bagarreur. C'est ma phrase. Vous savez.
Une combinaison de la part d'Ilias. Il joue très bien avec la kick. Il change de stance. Bon, là, Elias est... Bon, Au front kick, le kick est ça, j'ai aimé ça. Le prochain, il passe. c'est spectaculaire. Le prochain, il passe. Ça joue avec les jambes, les bras. Ouais, Georges. Ouais, ça se jauge. Nelly garde la distance. Voilà, il joue avec ses mains, il lui donne des fausses informations. Il lui donne des faux. Oh, bon low kick. Très bon low kick. Il touche. Nelly qui doit rentrer. Ça, c'est la... Qui balaye. Le qui balaye. C'est la bagarre. On a Melry qui essaie de casser la distance. On aime bien passer debout comme ça. Il y a un avantage d'un manche du côté de Elias. Qui tente justement derrière faire l'avantage. Elias garde la... Oh, ça joue très la bagarre. Donc Melly, Là, il essaie de rentrer en bagarre. du côté de Melny. Elias contrôle pour l'instant. Elias qui rentre en uppercut. Il joue au corps. Là, Melly qui joue au jab et qui essaie de rentrer. tout ça, on est bien là. Ça clinch. Si pour ce round-là, c'était du kickbox. Attends, s'il a un problème. D'accord. Là, il y a une blessure. Il y a une blessure chez premier round de ne pas mettre de sol du tout. Donc là, Elias, il a une blessure. Mais Repart ne le montre pas. Le combat repart, rien à signaler. Il essaie de ne pas montrer sa faiblesse à l'adversaire. J'espère que ça lui jouera pas de. Il aura pas une blessure grave. Faire attention aux parties génitales, il n'y a pas de frappe. Il tente une oblique kick, low kick. Elias, Le kick intérieur. Il joue avec ses jambes, et il a raison. Il garde la distance. Il sait qu'il ne doit pas laisser. Franchement, un gros mental pour Elias. Il ne doit pas laisser entrer. Magnifique, belle combinaison. là, ça s'est un peu calmé, mais au début, voilà. Il rentre à la bagarre, kick génie. Takedown de la part de Melny. Voilà, Bébé va essayer de ne plus avoir de takedown durant ce round. Qui ramasse. Donc là, il rentre avec la haine. Là, ça va gagner un peu plus. Là, on est dessus. Là, ça se bat un peu plus. Non. Donc là, putain, Elias, il a une grosse blessure. Il continue en bas. Donc là, le combat va reprendre. Voilà, là, ça se jauge. Kick intérieur de jambe. Push kick. Très beau jab de la part d'Ilias. Très bien timé. Vraiment impressionnant. Il a eu le timing sur ce coup. Là, c'est très propre. Mathieu arrête le combat. Vainqueur par TKO au premier round, Ilias. Félicitations les gars, on applaudit. Ce combat, c'était donc MMA. Mais on avait convenu une règle, c'était premier round kickboxing, deuxième round MMA, troisième round kickboxing. Pourquoi cette règle? Parce que le combattant en face de Elias est venu avec 3 kilos en trop, alors que le poids de base était convenu. On avait un accord. Donc c'est pour ça que les règles ils ont changé. On est arrivé plus lourd, donc on a convenu quelque chose avec les deux coachs. Voilà, ici il y a eu un petit désaccord, vu qu'en MMA, il n'y a pas de compte. Enfin, il n'y a pas de décompte quand il y a un knockdown, mais on a dû terminer le combat. Donc Elias, c'est quoi tes sentiments? La vérité, alhamdoulilah, j'avais besoin vraiment de choquer. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on a retrouvé toutes les grosses gueules là, les gars. Je vous le dis déjà, ceux qui doutaient de moi, je vous le pèse tous. Venez à HFL, venez tester, entraînez-vous et après, on en reparlera, les gars. Donc, les gars, Elias s'est blessé au tout début du round, mais malgré ça, a tenu le combat jusqu'au bout et a terminé vainqueur, tout simplement. Okay. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, en tout cas, merci à Elias. On savait. Je le ressentais qu'il allait gagner, mais voilà. Donc la phase, c'était quoi? C'était que son adversaire est venu avec des kilos en trop. Du coup,
nous, on doit changer les règles. C'est pas normal qu'il y en ait qui le retrouvent. On a fait un round de kickboxing au départ, et après ça allait partir en MMA. Même ça, il avait accepté alors que c'est pas son domaine. Et Moi, je l'aurais mangé. Sachez-le, s'ils sont chauds en France, on vient chez vous et je vous choquerai en MMA. Moi, de 70 kilos, on est là, les frères. Franchement, là, il y a du talent, talent. Et merci à Fitanes, il est là. Merci beaucoup. Merci à moi. Merci à tous mes coachs. Je sais pas si je peux citer plein, mais merci beaucoup. Grâce à vous, vous avez fait de moi un homme. Alhamdulillah, merci beaucoup, les frères. donc voilà, en tout cas aussi un grand merci à Anas. Il nous a prêté sa salle pour un événement. Et je sais pas si c'était quelque chose. Non, merci à vous et super les gars. Soutenez l'équipe, franchement super, ils font quelque chose de formidable, ils sont professionnels. Et donc du coup les gars, n'hésitez pas à vous abonner à Sheffield, ils sont là et on va grandir ensemble. C'est nous, ouais. La décision a été peut-être selon toi controversée. Tu veux peut-être en parler, je sais pas. Rien à dire. L'adversaire il se plaint. Enfin, je rigole pas, mais voilà. On peut dire que pour le combat retour, tu veux un combat de MMA, 100% MMA. 100% MMA et que, enfin, je veux que vous venez à Paris, qu'il soit dans l'équipe aussi, on fait 3 contre 3. Trop comme ça. En même temps, 3 contre 3. Donc voilà, le rendez-vous. À Paris, on attend que ça depuis toute cette année. On leur demande de faire 3 contre 3. Ok. Le rendez-vous est donné, les gars. Vous savez à quoi vous attendre.